suis ingénieur chez EDF. Je travaille sur les centrales nucléaires en démantèlement. Mon travail consiste en 2 missions. Une partie étude pour les projets et une partie accompagnement des sites sur l'exploitation incendie. C'est d'ailleurs ce deuxième point qui me plaît le plus. La gestion du quotidien, l'interaction avec les gens et puis les différentes parties prenantes des études de risque incendie. Je travaille au niveau de la gestion collective à EDF. Je m'occupe principalement de tout ce qui tourne autour des emplois. J'aime bien l'esprit d'équipe au sein de l'activité puisque je viens en entraide auprès de mes collègues. Le sport, pour moi, c'est mon équilibre de vie. Étant en situation de handicap, c'est une façon de montrer que je suis capable de faire des choses. J'ai aussi ce côté un peu compétiteur. J'aime aller au défi et puis me mesurer aux camarades et aux concurrents. J'ai marché à l'âge de 8 ans et étant donné que je ne pouvais pas aller me promener, on a eu l'idée de me mettre à poney. J'ai une jument qui gère très bien mon handicap et qui me donne beaucoup. Le mouvement, en étant au pas, me libère toutes les contractures que je peux avoir liées au handicap. J'ai une sensation de liberté. J'ai commencé le canoë-kayak il y a presque une quinzaine d'années. J'ai même eu la chance de pratiquer le kayak en haut niveau. J'ai été membre de l'équipe de France para-canoë. Ça a été une expérience incroyable de faire toutes ces compétitions internationales, de rencontrer des sportifs de partout sur la planète et puis de me déplacer aussi, de voyager grâce au sport. Je suis cavalière de paradressage. J'ai fait plusieurs championnats de France et j'ai eu l'opportunité aussi de participer à des compétitions valides, ce qui m'a permis de montrer ce qu'on était capable de faire avec un handicap. C'est un sport qui est quand même plutôt facile à adapter et ça me permet de passer outre ce handicap. Une fois que je suis dans le basseau, une fois que je suis assis, il disparaît complètement et je me retrouve au même niveau que des gens qui sont valides. Quand je suis à cheval, je ne me sens pas du tout en situation de handicap. Parce qu'effectivement, bien sûr, il faut des adaptations, mais une fois que tout ça est mis en place, je peux monter à cheval normalement et le cheval est beaucoup plus à l'écoute qu'il peut l'être avec des personnes valides. Du coup, il n'y a aucune différence à ce moment-là. Le fait que mon handicap soit visible permet de parler de ce sujet plus facilement et jamais ça a été une difficulté pour moi dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif. Ça a souvent d'ailleurs été bien pris en compte dès le début. Ce que je dirais par rapport à mon expérience, c'est de bien se connaître pour pouvoir en parler librement, pour qu'en face les personnes qui ont affaire justement au handicap puissent adapter notre activité. C'est beaucoup plus facile d'en parler plutôt que d'essayer de cacher. Et dans le dialogue, on arrive toujours à trouver une solution. J'ai toujours eu beaucoup de caractère et l'envie de me battre, qui fait que j'ai toujours, même avec des difficultés, réussi à aller là où je voulais aller. Donc je me suis dit que plus je parlais de mon expérience, plus ça serait facile pour les gens qui voulaient faire de l'équitation après. Mon projet s'appelle « À cheval sans différence ». Je fais des conférences, je viens en aide auprès des personnes nouvellement accidentées et ça me sert aussi pour essayer de trouver du partenariat pour aller en compétition. Mon rêve, c'est avoir une vie simple dans laquelle je puisse être autonome, pratiquer mes passions sans contrainte, aller au-delà de mes limites, faire toujours un dépassement de soi. J'aime me lancer des défis et je programme notamment l'ascension du Kilimandjaro. Moi, je serai sur une joëlette poussée par 3 personnes. J'aurai la possibilité de marcher, de descendre. Et l'objectif, c'est qu'on arrive tous ensemble en haut et qu'on arrive à redescendre tous ensemble en parapente sereinement. Mon rêve a toujours été faire de la compétition en paradressage et aller le plus loin possible. J'aimerais avoir un projet paralympique. Il y en a dans 4 ans, donc on verra ce qui se passe d'ici là. Je pense que le petit Gauthier serait assez fier du Gauthier qu'il est devenu. Il lui dirait il ne faut pas se reposer sur tes lauriers et continue à faire ce que tu aimes faire, à être aussi présent pour les autres. Il faut toujours croire en ses rêves, jamais rien lâcher, parce que toute expérience apporte quelque chose et les mauvaises expériences, même si elles sont plus difficiles, nous font toujours grandir.
j'ai eu l'occasion